Bonjour, je m'appelle Nathalie Goursolas-Bogren et je suis diplômée en psychologie du développement et de l'éducation. J'ai créé cette petite vidéo en accord avec la directrice de l'école, Barbara, afin de pouvoir vous donner des éléments de compréhension sur le développement du langage et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider votre enfant afin de préparer sa rentrée en maternelle. Voilà, dans cette première partie, je vais vous expliquer quelques éléments importants sur le développement du langage afin que vous puissiez comprendre comment ça se fait. Alors, la première information que je vais vous donner, c'est que le langage se développe. C'est-à-dire que on dit souvent, bah voilà, que les enfants ils apprennent à parler. En fait, c'est pas vraiment comme ça qu'on va le présenter parce que quand on dit l'enfant apprend à parler, c'est un petit peu comme si on allait lui donner des cours pour qu'il apprenne. Alors c'est sûr que quand l'enfant est plus grand, bah, on pourra parler avec lui un peu plus, de comment les différentes façons de parler. Mais sinon vraiment, l'enfant développe son langage de la même manière, par exemple, qu'il développe sa marche. C'est-à-dire qu'on va pas aller besoin d'aller le mettre dans un atelier, pour qu'il apprenne, à marcher, par exemple, hein. Vous l'emmenez pas dans des choses pour les bébés, pour apprendre à marcher et cetera. En fait, il suffit chez vous, de mettre, votre enfant au sol, il va apprendre à se retourner, puis il va ramper, puis, il va s'asseoir, puis un jour il va se soulever tout seul et puis il va se mettre debout, puis après il fera ses premiers pas. Donc en fait, la seule chose qu'on a à faire, c'est de créer un environnement favorable, c'est-à-dire que, ben, chez vous, c'est quand votre enfant commence à marcher, bah, vous avez peut-être mis un petit peu des tabourets, il s'attrape à la table basse et voilà, ça, c'est un environnement favorable pour que la marche se développe. Voilà, on n'a pas besoin de l'emmener dans des endroits particuliers pour qu'il apprenne à marcher. Et ben, pour le langage, c'est la même chose, il faut un environnement favorable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un environnement favorable pour le langage? Et ben, c'est tout simplement un environnement où on va parler avec l'enfant directement, c'est-à-dire on va s'adresser à lui, on va lui poser des questions, on va lui parler, on va attendre qu'il réponde, même si des fois les réponses, ça veut juste être des petits bruits, comme par exemple quand un enfant est tout petit et puis qu'on lui fait des gousis sur le ventre et on lui dit: «Ouh là là, qu'est-ce que tu as des jolis petits pieds, ou qu'est-ce que tu es comme il est joli ton petit ventre», et puis l'enfant, bah, il va rigoler, il va nous regarder, il va dire des choses. Bah, ça, c'est déjà une sorte de communication en fait, hein, parce qu'il y a réponse et puis l'enfant répond et puis nous on dit des choses et puis il répond. Donc après, quand l'enfant va commencer à dire des mots, et ben, c'est intéressant, voilà, de discuter aussi avec lui ou de l'écouter, de reformuler des choses. Des fois, on va dire: «Ah bah oui, je vois que ah oui, tu veux le camion parce que tu me tends la main vers le camion». Donc c'est ça un environnement favorable. Ça demande pas vraiment des choses, très, très compliquées. Disons que c'est un environnement où on lui fait la conversation, tout simplement. Ensuite, très, très important, il n'y a que des humains qui parlent aux enfants, hein, alors ça peut être d'autres enfants ou des plus jeunes ou des ados et cetera ou les parents, mais les écrans ne parlent pas aux enfants. D'ailleurs, les écrans, ils parlent à personne parce que si vous allumez la télé et que vous asseyez pas devant, l'écran, il continue à parler. Donc en fait, l'écran ne parle à personne et l'écran ne parle pas à l'enfant. Il y a que des humains, en fait, qui peuvent faire la conversation. Donc vraiment les écrans par rapport à ça, c'est totalement inutile, ça aide pas du tout les enfants, à parler. Alors ensuite, le langage, il est très, très important parce qu'en fait, il va servir à 3 choses absolument fondamentales et c'est pour ça que c'est tellement important de parler assez bien quand on va rentrer en maternelle. La première chose, c'est que quand on commence à parler et ben, on va pouvoir communiquer avec les autres et puis notamment, ben, à l'école maternelle, communiquer, ça veut dire parler avec les autres enfants, ça veut dire pouvoir se mettre d'accord pour faire des jeux, pouvoir, comprendre ce que l'autre demande et vous, votre enfant, très certainement, vous comprenez ce qu'il vous dit, même quand il vous dit que un ou 2 mots, mais les autres, en fait, ils le connaissent pas et les autres enfants, ils le connaissent pas et les autres adultes non plus. Donc les autres, ils vont peut-être des fois avoir plus de mal à deviner ce que l'enfant veut dire. Donc plus on va converser avec l'enfant et éviter les devinettes, hein, plus on va aider l'enfant à parler bien pour qu'ensuite il puisse communiquer avec ses petits copains et être moins perdu quand il va rentrer en petite section. La deuxième chose, c'est que le langage, c'est très, très important pour apprendre parce qu'en fait, on apprend avec les autres aussi par la parole. C'est-à-dire, bien sûr que l'enfant, il peut imiter des tas de choses, mais il y a des tas de connaissances qui vont passer uniquement par le langage et notamment tout ce qu'on appelle les concepts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses, comme par exemple les tables, les chaises, les voitures, on peut pointer du doigt, ça c'est pas un problème. Donc l'enfant, il a pas besoin forcément d'avoir des mots pour désigner ça, mais il y a des choses qui sont purement conceptuelles sur lesquelles on peut pas pointer du doigt et donc on a besoin du langage pour ça. Et par exemple, ben, le temps.
hein, savoir, est-ce qu'il est midi? Est-ce qu'on est le matin? Est-ce qu'on est l'après-midi? Est-ce qu'on est demain ou hier? Bah, ça, c'est juste impossible à faire si on n'a pas des mots. Donc le développement, si vous voulez, du langage avec l'acquisition de certains mots comme avant, hier pour dire, le futur et le passé, bah, le futur et passé, la notion du temps, c'est complètement conceptuel, on ne peut pas pointer du doigt dessus. Donc ça, bah, l'enfant quand il va aller à l'école, il va commencer à avoir des choses, plus abstraites, à reconnaître et donc à apprendre des choses sur le temps, sur l'air aussi par exemple, parce que l'air, on peut pas le pointer du doigt. Donc on a besoin des mots pour ça, on a besoin des mots pour apprendre et la maîtresse bien sûr qu'elle montre des choses et puis les ATSEM aussi qui travaillent avec les enfants en petite section, ils peuvent montrer des choses, mais beaucoup de choses en fait, on va les apprendre par la parole. Voilà, donc c'est pour ça que c'est tellement important que les enfants parlent bien. Et puis, pour ensuite, les mots, ça sert aussi à notre propre pensée, même si toute la pensée, elle passe pas forcément par des mots. Mais au départ, les enfants, donc ils vont parler parce qu'on communique avec eux. Et puis ensuite, ils vont utiliser les mots pour faire ce qu'on appelle du langage égocentrique, c'est-à-dire ils vont se parler à eux-mêmes. Si vous avez déjà vu vos enfants jouer, des fois ils se parlent à eux-mêmes, ils se racontent des histoires où ils disent: «Oh ben la voiture, elle va rentrer dans le garage» et cetera. Et en fait, on sait que ça les aide à réfléchir et ça les aide à se concentrer. Donc le langage, il sert à ça aussi. Et puis après, au fur et à mesure du temps, les enfants, ils vont plus parler tout haut, ils vont parler dans leur tête et on appelle ça le dialogue interne et on a ça aussi d'ailleurs, chez les adultes parce que tous, on se parle dans notre tête normalement. Donc si vous faites ça, ne vous inquiétez pas, c'est un truc tout à fait normal et donc on va se rendre compte qu'avec le langage, c'est quand même bizarre parce qu'on se dit que le langage, il est à l'intérieur de nous puisque c'est grâce à notre cerveau qu'on va parler. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que oui, dans notre cerveau, il y a des choses qui font qu'on est prêt à pouvoir parler. On a quelque part un système intérieur, c'est comme une application en fait, hein, qui permet de développer du langage et en fait cette application, elle se met en route que si on parle à l'enfant et au début, le langage ne sert qu'à communiquer et puis petit à petit, en fait, quelque part, le langage rentre presque dans la tête, si vous voulez, pour s'en servir aussi pour réfléchir pour soi. D'où absolument l'importance de, développer, le langage et de s'entraîner, enfin d'entraîner les enfants et d'avoir des échanges conversationnels avec eux. Voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, eh bien, je vais passer à l'autre partie quelles sont les choses que vous pouvez faire, si vous voulez, aider votre enfant à préparer sa rentrée. Rien de très, difficile ni, de très exceptionnel. Donc voilà, avec toutes ces informations sur le langage qui sont quand même un peu courtes effectivement parce que, en fait, en réalité, on peut aller à l'université et passer des années à étudier le développement du langage. Donc je vous ai fait une version, assez courte, ce qui est normal. Alors une fois qu'on a compris ces informations-là, bah, on comprend mieux aussi normalement qu'on peut aider comment on peut aider son enfant pour que quand il rentre, à la maternelle, il puisse, échanger avec les copains, apprendre à les connaître, puis échanger avec les adultes aussi qu'il va rencontrer et qu'il ne connaît encore pas très bien. Bah, s'il les a rencontrés, avant de faire sa rentrée, c'est chouette. Mais, voilà, là, il va se retrouver tout seul, sans vous, parents, pour faire, l'interface. Donc il va bien falloir qu'il se lance dans le grand bain et qu'il parle à des gens, et qu'ils apprennent à les connaître. Donc, comment est-ce qu'on peut aider son enfant? Et là, j'ai 7 points. Voilà. Première chose, assez simple, hein, finalement, tout simplement, faites la conversation avec votre enfant, même si bon, j'avoue peut-être que la conversation, elle va pas être très, très passionnante, mais intéressez-vous à ce qu'il dit, faites la conversation avec lui quand vous mangez à table, quand vous jouez, quand vous l'habillez, comme avec n'importe quel être humain, hein. Je sais pas, quand vous faites des choses avec d'autres gens à côté, enfin, quand vous êtes au travail ou vous êtes en couple et cetera, bah, il y a bien des moments où vous faites la conversation, vous parlez, même si vous êtes en train de faire à manger. Bah, on fait la même chose avec les enfants. Quand on fait des activités avec eux, on s'intéresse et on discute. Deuxièmement, faire la conversation, ça ne veut pas dire que c'est que vous qui allez parler à votre enfant pour que, quelque part, il prenne ce que vous dites et comme si ça allait rentrer dans lui. Non, 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 faire la conversation, ça veut dire échanger. Ça veut dire on lui dit des choses et on attend qu'il réponde, voilà, et puis après on continue. Voilà, c'est vraiment dans cette idée, d'échanger et on peut échanger sur, des choses, tout à fait banales, la couleur, des fourmis, la couleur de son pull, enfin voilà. Vous verrez, quand on commence à échanger, je trouve que moi, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, les enfants, il y a des trucs qui leur passent dans la tête qu'on n'imagine même pas et quelque part, on va à la découverte de son enfant.
Troisièmement, très important, quand vous parlez avec votre enfant, faites des phrases complètes. En fait, les enfants ne comprennent pas mieux quand on fait des phrases avec, juste un ou 2 mots, en fait. C'est pareil, donc des phrases complètes, ça veut dire, voilà, bah, «Je suis content» ou «Tiens, je vais te donner ton t-shirt pour que tu puisses l'enfiler». Donc faites des phrases complètes, c'est comme ça que les enfants apprennent. Voilà. Si vous leur donnez pas assez, bah, en fait, ils progressent pas, donc il faut faire des phrases complètes. Ensuite, il faut pas non plus trop simplifier le vocabulaire parce que si on dit des mots aux enfants qui que simplement que les mots qu'ils comprennent, eh ben, ils vont pas en apprendre des nouveaux puisque vous allez utiliser que ce qu'ils comprennent. En même temps, vous comprenez bien que finalement, vous avez bien à un moment commencé à dire des mots qu'il comprend pas parce que sinon vous auriez jamais parlé avec votre enfant. Donc dites bien des mots et des phrases, faites des phrases un peu complexes, ben, voilà, on peut dire, des choses comme, ben: «J'ai mangé», mais on peut dire, bah: «On va manger des pâtes», mais on peut dire aussi: «On va manger des tortellini». Et puis on peut dire, «Je suis fâché», mais on peut aussi dire, «Je suis fort irrité». Donc n'hésitez pas, plus vous donnez des mots et plus vous faites des choses, un peu compliquées, plus l'enfant, il les apprend. L'enfant, il apprend à la signification des mots avec le contexte. Voilà, donc il va comprendre ce que vous voulez dire et puis, il faut savoir aussi que quand les enfants, ils entendent les mots une fois, ça leur suffit pour s'en souvenir, donc n'hésitez pas. Ensuite, quand vous parlez de vous, s'il vous plaît, ne parlez pas de vous en disant maman ou papa. C'est-à-dire, l'enfant, il comprend pas mieux si vous dites, «Maman va te donner à manger» ou «Je vais te donner à manger», hein. Et en réalité, comme lui aussi à un moment, il va bien falloir qu'il apprenne à dire «je», bah, c'est plus simple si vous lui montrez comment on fait. Voilà. Donc évitez de parler de vous à la troisième personne, ça aide pas en fait. Donc on peut dire voilà, «Je vais t'emmener à l'école» et on n'est pas obligé de dire, «Maman va t'emmener à l'école». Et vous dites, «Viens me voir» au lieu de dire, «Viens voir maman», hein, voilà. Ensuite, il y a pas non plus, ça doit être mon sixième point, il y a pas de problème particulier à parler une langue étrangère à la maison. Vous n'avez pas forcément d'obligation à parler français, du moment que la langue que vous parlez à la maison, vous la parliez correctement, avec des phrases, avec tout ce que je viens de dire comme en français, que vous ayez des conversations et en fait, votre enfant, ben, quand il va apprendre des choses dans sa langue, je sais pas moi, il va apprendre à dire demain, hier et cetera. Il va comprendre petit à petit ce que c'est que la notion du temps et après, bah, quand il va apprendre les mots en français, quelque part dans son cerveau, ça va se coller, avec les mots, qui désignent ça dans la langue étrangère et le conce en fait, il y a le concept du temps et après il y aura tous les mots pour le dire et après quand il fera de l'anglais ou quoi, bah, il y aura les significations avec les autres mots. Mais le plus important quand même, c'est de parler sa langue, correctement avec des phrases complètes, sans trop simplifier les choses, parce que c'est un enfant, donc utilisez beaucoup de vocabulaire aussi. Et ensuite, quand votre enfant, donc ça c'est mon septième point, quand votre enfant ne dit pas beaucoup de mots ou il ne dit que des petits mots genre, «manger» parce qu'il a faim, bah, vous comprenez exactement ce qu'il veut dire. Si vous voulez l'aider à faire des choses un peu plus sophistiquées pour qu'ensuite il sache parler avec les autres, eh ben, vous pouvez reformuler. C'est-à-dire si vous dit: «Manger», vous dites dire: «Ah, bah, alors, est-ce que tu es en train de me dire que tu as faim?» Vous voyez, ça fait une phrase beaucoup plus complète et là, il va vous dire: «Oui» et en fait, petit à petit, ben, il va comprendre que c'est pas il est pas en train de vous donner des ordres ou de vous faire comprendre un truc, c'est qu'un peu, d'abord, on peut dire les choses de manière plus compliquée et puis des fois même, on peut même lui dire: «Bah, en fait, je comprends pas ce que tu me dis là, je comprends pas ce que tu veux. Parce que, tu me tends le doigt vers ça ou bien tu me dis, soif ou je sais pas quoi, bah, voilà, est-ce que ça veut dire que tu veux un verre d'eau?» Voilà et attends oui, attends non pour lui montrer qu'en fait, en tant que parent, vous lisez pas dans son cerveau, en fait, hein. Il faut qu'il vous dise aussi les choses. Voilà. Donc vous connaissez bien votre enfant, très certainement vous savez décoder ses besoins et cetera. Là, en maternelle, il va se retrouver dans un environnement, où les autres, ils ont pas le décodeur. Donc si vous pouvez l'engager à parler, à être un peu plus, produire des phrases un peu plus claires et puis à mieux faire comprendre ce qu'il veut, et ben, ce sera d'une grande aide pour lui quand il sera à la maternelle. Voilà. Juste pour vous dire aussi que, évidemment, la façon dont on parle après, elle a de l'importance sur l'apprentissage de savoir lire et écrire, mais ça, c'est encore dans 3 ans, donc on a encore du temps jusqu'au CP. Mais il faut quand même savoir que c'est plus facile d'apprendre à lire et à écrire quand on parle déjà bien parce que du coup, on connaît les mots qu'on va apprendre à lire, donc ça aide. Donc s'il vous plaît, parlez avec vos enfants, utilisez des mots et sachez aussi que à l'entrée en maternelle,
il y a des enfants qui connaissent 2 500 mots, pendant il y en a d'autres qui en connaissent que 500. Ça fait une très grosse différence. Évidemment évidemment avec un avantage pour ceux qui en connaissent plus. Et on sait aussi que lire des livres aux enfants et ben, ça aide beaucoup parce que les livres en général, ils ont 50 de plus de vocabulaire que n'importe quelle émission de télé ou sur les réseaux ou sur YouTube. Parce qu'en fait, le vocabulaire est quand même relativement pauvre. Donc n'hésitez pas à lire des livres à vos enfants, vous êtes pas obligé de lire des trucs, très, très compliqués. Vous pouvez même lire des bouquins dans votre langue maternelle, hein, c'est pas un souci puisqu'en fait, il va aussi apprendre à communiquer et à réfléchir et à apprendre des concepts et puis des mots et puis après, bah, quand il arrivera à l'école et ben, il parlera en français, mais comme il aura déjà développé sa capacité à réfléchir, avec une langue et ben, la deuxième, elle se colle dessus, si je peux dire ça comme ça. Voilà, j'espère que ce que je vous ai raconté était clair, que ça vous sera utile pour accompagner votre enfant dans la rentrée scolaire. Et puis si vous avez des questions, surtout, vous hésitez pas, vous les posez à Barbara et elle pourra me les transmettre et je répondrai par mail, sans aucun souci. Voilà et ben, écoutez, je vous souhaite un bon été et une bonne rentrée à vos enfants.